Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, recevez mes salutations fraternelles dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, révérend Georges Ngumbi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2026. C'est le premier jour de l'an 2026. Je suis dans la joie, une joie immense, de venir auprès de vous avec un enseignement biblique intitulé « Si tu n'as pas de salive spirituelle, n'articule pas ta langue pour prophétiser ». Comme fondement biblique, nous avons 3 versets. Premier verset, c'est Matthieu chapitre 10, le verset 20e. Deuxième verset, c'est Jérémie chapitre 23, le verset 28e. Troisième verset, c'est Ézéchiel chapitre 3, le verset 1er à 3e. Bien-aimés dans le Seigneur, hormis l'introduction et la conclusion, mon enseignement biblique comporte 4 points essentiels, à savoir, premier point, la salive spirituelle. C'est que c'est. Deuxième point, une langue sèche produit des dangers spirituels. Troisième point, Dieu n'envoie pas une bouche vide. Quatrième point, Jésus-Christ lui-même parlait avec salive spirituelle. Et une conclusion vous sera donnée à la fin. Cela étant, je m'en vais introduire mon enseignement biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu. Nous vivons à une époque où beaucoup parlent au nom de Dieu, mais peu parlent depuis Dieu. Les micros sont nombreux. Les plateformes sont ouvertes. Les langues sont rapides, mais les bouches sont sèches spirituellement. Aujourd'hui, Dieu nous avertit. Toute bouche qui veut prophétiser doit d'abord être humidifiée par sa présence. Si tu n'as pas de salive spirituelle, n'articule pas ta langue pour prophétiser. Premier point, la salive spirituelle. C'est que c'est, bien-aimé dans le Seigneur, la salive est le signe de la vie. Une bouche sans salive est une bouche notamment malade, affaiblie, incapable d'avaler spirituellement. Et sur le plan spirituel, la salive représente premièrement l'intimité avec Dieu, la prière secrète et la parole digérée. Et enfin, l'onction fraîche du Saint-Esprit, car il est écrit dans le livre des psaumes 119, 103, « Ta parole est douce comme le miel dans ma bouche. » On ne parle pas ce qu'on n'a pas mangé. On ne libère pas ce qu'on n'a pas reçu. Deuxième point, une langue sèche produit des dangers spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, une langue sèche produit des dangers spirituels. Et ça peut même nous causer du tort sur le plan spirituel. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3e, le verset 6e. Quand il n'y a pas de salive spirituelle, la prophétie devient un discours vide. La révélation devient une opinion. L'autorité biblique devient imitation. Une langue sèche ouvre la porte à la chair. Et les gens qui ont des langues sèches parlent sans vision. Et ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ils inventent eux-mêmes les messages dans le but de désorienter le peuple de Dieu ou de les rançonner. Jérémie chapitre 23e, le verset 16e.
Là où il n'y a pas de salive spirituelle, la chair remplace l'Esprit de Dieu. L'émotion remplace la révélation. L'audace remplace l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième point, Dieu n'envoie pas une bouche vide. Nous pouvons illustrer cela par quelques exemples, notamment celui d'Ézéchiel. Avant de parler, Dieu fait manger les prophètes. Puis il lui dit, va parler à mon peuple. Ézéchiel chapitre 3, le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, avant qu'un prophète ouvre sa bouche, il doit d'abord obtempérer à l'ordre divin. Et ici, Ézéchiel devrait obtempérer à cet ordre. Notamment, il devrait manger d'abord, digérer ce qu'il a mangé, puis parler. Ici, nous voyons aujourd'hui, beaucoup veulent parler sans manger. Mais Dieu ne confie jamais un message à une bouche vide. Quatrième point enfin, Jésus-Christ lui-même parle avec salive spirituelle. N'est-ce pas dans Marc chapitre 7, le verset 33e à 35e. Jésus prit de la salive, toucha la langue du muet et il parla correctement. Nous voyons ici la salive de Jésus-Christ symbolise premièrement la transmission de la vie. Deuxièmement, la restauration de sa parole. Et troisièmement, l'activation divine. Sans la salive du ciel, la langue reste liée. La prophétie ne commence pas sur la strade, elle commence toujours à genoux. Pour clore ou conclure mon enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, ne vous laissez pas emporter par des faux prophètes qui sont devenus presque virales. Ils sont partout, ils deviennent omniprésents. Dans le but de désorienter le peuple de Dieu et son Église, il faut toujours écouter la prophétie dont les prophètes ont des salives spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais également donner mise en garde à tous les faux prophètes. Ils doivent se taire et chercher de la salive spirituelle pour articuler leur langue. Je vous remercie.